C'est parti. Alors bonjour mesdames et messieurs, je me présente Tino Ovaga. Alors tout à l'heure je suis en intervention avec le pasteur Jean-Gabriel Obelekili qui va nous répondre à une question bel et bien particulière, bel et bien intéressante. À savoir, quelle est l'unité de mesure de la maturité spirituelle? Alors pasteur Obelekili, que pensez-vous? La maturité spirituelle. Premièrement, la maturité, ce n'est autre que de la sagesse. Et la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. L'on ne peut pas parler maturité sans la crainte de l'Éternel. On peut bel et bien souligner les maturités, critiquer les maturités, parler de la maturité. Mais tant que les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel, il n'y aura jamais de la maturité dans le corps du Christ. Maintenant, l'unité de mesure. Comment savoir que telle personne est mature ou pas par rapport à la vie chrétienne? Il y a ce qu'on appelle le cycle de vie. Et que pour le chrétien, le cycle de vie, c'est Jésus-Christ. Mais que dit Jésus de lui-même? Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin symbolise tout ce qui sont encore immatures. La vérité, ceux qui sont matures. Et la vie, c'est la perfection. Donc, sur le chemin, tout chrétien arrive à Jésus immature. Il croise la présence du Saint-Esprit qui lui enseigne les voies de Dieu. C'est à ce moment-là que la personne enseignée devient mature lorsque la parole habite en elle. Mais tant que sur le chemin, dans l'église, on ne prêche pas la vraie parole de Dieu, on ne prêche pas l'évangile qu'il faut, les gens resteront immatures, peu importe nos discours. Parce que l'immaturité, ce n'est autre que le manque de connaissance. Et même si tu as la connaissance, la Bible dit qu'il faut l'appliquer. Donc sur le chemin, tout ce qui demeure sur le chemin demeure immature. On les remarque parce que la parole de Dieu ne réside pas en eux. Or, une fois enseignés par les serviteurs de Dieu, qui doivent eux-mêmes appliquer la parole enseignée, il faut aussi que la personne enseignée change d'étape et entre dans la vérité. La vérité, c'est là où on voit l'apôtre Jean dire: il n'y a pas plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité. Donc la maturité, c'est lorsque le pasteur réussit à ramener les adeptes au niveau de la vérité. À ce moment-là, les gens se comportent différemment. Parce que la vérité, c'est cela qui attire la sanctification. Tel que Jésus dit: Père, sanctifie-leur par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, un homme mature, une personne mature, c'est celle-là qui vit dans la vérité, celle-là qui n'a pas de double vie, mais celle-là qui applique la parole de Dieu. Je peux résumer la maturité par le verset de Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la vie ne s'éloigne point de ta bouche. Médite nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Or, la personne mature, c'est la personne qui applique les Écritures. Et nous avons besoin des chrétiens qui vont aller dans la maturité. Parce que le dernier jour, puisqu'il y a aussi la vie, lorsque le chrétien rentre dans la vie, c'est là où
Dieu demande compte aux serviteurs de Dieu. Et Jésus a dit, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. J'ai dit Amen. Alors, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être là avec vous ce soir, chers frères, chères sœurs. Vous avez écouté le pasteur Bello Kelly qui nous a parlé bel et bien de la maturité, et on se revoit pour le dimanche prochain. Merci.